Bonjour mes frères, mes sœurs, pour ce rendez-vous. Donc, première étude biblique du mois de juin. Je vais couper ma tablette avant d'avoir une blague tout à l'heure. Parce qu'autrement ça va sonner. Excusez-moi. Voilà. Donc, première étude biblique de ce mois de juin. Et donc, on va étudier donc, la fin de l'évangile de Marc. Il y a pas mal de l'évangéliste Marc. Il y a quelques notes qu'on réalise, qu'on n'a peut-être jamais réalisées. Et moi-même, donc en relisant les textes régulièrement, je découvre qu'il y a des détails qui ont une grande importance, même à travers l'histoire qu'on a vue, concernant les heures qu'on retrouve, qui sont détaillées. Je vais vous expliquer ça après. Mais je voudrais d'abord prier. Seigneur, merci Seigneur pour ce jour, Seigneur, cette soirée, Seigneur, pour partager, Seigneur, ta parole, Seigneur, la Sainte Écriture, Seigneur, les Écritures, Seigneur, qui nous ont été laissées, Seigneur, pour nous enseigner, Seigneur, pour nous guider, Seigneur, selon pour la Sainte, donc l'évangile de vérité, Seigneur. Sans cette écriture, Seigneur, on dévierait beaucoup plus, Seigneur. Malgré que, Seigneur, dans le monde, Seigneur, ta parole est déjà déformée, Seigneur, ou mal interprétée, Seigneur. Aujourd'hui, Père, à travers du Saint-Esprit, révèle, mais aussi, Seigneur, utilise mes lèvres, et que c'est uniquement à travers du Saint-Esprit, Seigneur, que la parole fluye hors de ma bouche, Seigneur. Qu'il n'y a rien, Seigneur, qui vient de la chair, Seigneur, mais uniquement conduit par l'Esprit, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle maintenant de ma bouche, de mes pensées, de ma tête, Seigneur, pour que c'est la parole de Dieu qui soit prêchée, Seigneur, que c'est la parole de Dieu qui soit enseignée, Seigneur, la parole de vérité, la parole de l'évangile, de la bonne nouvelle, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme je vous disais, donc c'est vrai que il fait de plus en plus chaud. Je ne sais pas si pas mal de personnes ont l'occasion de se rejoindre, mais comme vous le savez, c'est en live sur Facebook. Après, ça va sur YouTube et ça prend parfois beaucoup de temps pour le passer du Facebook vers YouTube, parce que donc il y a un programme de contrôle. Et donc, à ce moment-là, après, je le mets sur WhatsApp. Donc, aujourd'hui, on est arrivé au chapitre 4. Comme titre, j'ai utilisé aujourd'hui la dernière semaine. C'est vrai que c'est pas la dernière semaine, mais c'est les derniers temps du Seigneur. Et donc, c'est la trahison, arrestation, procès, mort et résurrection de Jésus-Christ, chapitre 11 à 16. Mais, quelque chose de très important, c'est à partir du verset 14, c'est l'institution de la Sainte Seine. L'institution de la Sainte Seine a quelque chose de symbolique. Et vous allez voir à travers que le Saint-Esprit va vous révéler quelque chose. Et j'espère que vous allez recevoir cette révélation. La façon que ça s'est passé et la façon comment que Dieu même l'avait déjà annoncé bien longtemps à l'avance, comment on devait se faire le sacrifice. Dieu l'avait déjà préparé ça. Donc même pour Jésus, vous allez voir que même aux heures, les dates étaient déjà préparées. Donc, chapitre 14, les premiers versets, mais je pense que je vais le lire. Allez, je vais lire les deux versets, donc deux premiers versets. Ces deux premiers versets, c'est un complot contre Jésus-Christ. Très court, très bref, mais très complet. Complot contre Jésus, chapitre 14 de l'évangile de Marc, verset 1. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après.
Donc, on sait que le Seigneur, donc, la semaine passée, chapitre 13, discours sur le mont des Oliviers. Et c'est donc tout de suite, donc, ça se suit. Chez Marc, ça se suit réellement. Les chefs et les prêtres, et donc les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchent les moyens d'arrêter Jésus par une ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ne ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Vous savez, on parle de la fête de Pâques, et on savait aussi, donc les chefs religieux avaient un seul, donc il y avait un occupant romain, et les chefs des prêtres avaient toute liberté de fonctionner, même le roi, à condition qu'il garde le peuple sous contrôle. Alors, ils voulaient compléter quelque chose, mais la seule crainte qu'ils avaient, c'est qu'il n'y avait pas de rébellion, ni d'agitation, parce qu'ils perdaient leur faveur qu'ils avaient reçue de l'empereur romain. On sait que, comme Jésus était à Béthanie, un petit détail là-dessus, mais je vais vous le dire après ça. Donc, Jésus, il a, je peux le dire, non, donc il a logé à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Parce qu'il devait aller, donc on sait qu'il a été un jour à Jérusalem avant, on a vu ça la semaine passée, donc il est rentré le soir, mais il faisait tard, et il est revenu le lendemain, donc vous vous rappelez la semaine passée, et alors il a renversé les tables, il a mis de l'ordre dans la maison de Dieu, dans la maison de prière. Donc il est revenu le lendemain matin, parce qu'il se faisait tard. Il faut s'imaginer le contexte. On est à la Pâque, et à la Pâque, il y a le groupe de fêtes, la Pâque, la fête sans levain, et puis peu après c'est la Pentecôte, donc dans les 50 jours qui se suivent, il y avait beaucoup de Juifs. Vous savez que Dieu a exigé dans l'Ancienne Alliance que tout homme se présente 2 fois par an devant le temple, dans le temple. 2 fois par an, que chaque homme se présente 2 fois par an. Nous savons qu'il y a 2 groupes de fêtes. Les fêtes du printemps, Pâques, pain sans levure, et puis Pentecôte. Et puis une deuxième groupe de fêtes, de jours de fête qui se rapprochent, donc Yom Kippour, la réconciliation, la fête de trompette, et la fête de tabernacle est le dernier grand jour. Ça, c'est la deuxième fois. Donc, beaucoup des hommes avaient l'habitude de venir, soit, donc ils venaient à la Pâque, vers la Pâque, plus ou moins, mais ils venaient à la Pâque, et ils venaient aussi vers le moment de fête de tabernacle. Si Jésus a dû loger à l'extérieur de Jérusalem, parce qu'on sait que Béthanie est à l'extérieur de Jérusalem, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Dans cette époque-là, il n'était pas rare de voir des gens des pèlerins, donc des gens qui voyageaient et qui passaient du temps dans les tentes. Ils campaient dans les tentes ou ils logeaient quelque part parce qu'ils voulaient être présents. La fête de Pâques, et c'était la même façon aussi vers la fête de tabernacle. Vous vous rappelez que non, je pense que allez, donc pendant le culte, je vous ai dit qu'à la Pentecôte, des hommes pieux, des hommes, donc le Saint-Esprit s'est réveillé, et je pense qu'on va le partager, c'est bien de le savoir, il y avait déjà beaucoup des Juifs, parce qu'ils étaient un va-et-vient de cette époque, et ils ont cru qu'ils étaient déjà ivres le matin, et ce sont des hommes pieux qui étaient des hommes, donc ils craignaient Dieu, et ils se soumettaient au commandement de Dieu de se présenter 2 fois par an au temple. Et c'est pour ça que ces hommes, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là, des pèlerins. On appelle ça des pèlerins. Donc ici, on sait qu'il y avait tellement du mouvement
une parenthèse. La naissance de Jésus-Christ, ça s'est produit vers la même période. Il y a des thèses différentes. Il y a beaucoup certains théologiens disent c'est la fête de Pâques, d'autres théologiens disent c'est au fête de Tabernacle. Une chose qui est juste, qui est correcte, c'est que c'est soit à une de ces deux fêtes, groupe de fêtes, où ce que chaque homme devait se présenter devant le temple. L'empereur qui faisait le recensement du peuple, il en a profité pour être certain que tous les hommes allaient venir, de le faire, le recensement, à une de ces fêtes. Autrement, la plupart des Juifs ne seraient même pas présentés à l'empereur. Parce qu'ils n'étaient pas très soumis à l'occupant. Donc il y a le complot contre Jésus. Donc, on sait que donc à partir du verset 3, Marc 14, verset 3, jusqu'au 10, il y a du parfum qui est versé sur Jésus. C'est aussi quelque chose symbolique déjà en la préparation à ce sacrifice que Jésus allait porter, allait donner. Verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard. Nard, c'est une plante, hein? Pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Vous vous rappelez qu'il y a eu des réflexions, donc le verset 4, un parfum si cher que ça, on aurait pu en retirer, dans le verset 4, il est marqué au moins 400 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Ils étaient même irrités contre la femme d'avoir gaspillé tant d'argent pour le parfum. Mais le verset 6, Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faire, faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. Verset 7, en effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Donc le Seigneur fait comprendre, moi, ce ne sera pas toujours là. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour mon ensevelissement. 9. Je vous l'ai dit, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Donc vous voyez que, déjà, pour l'enterrement, pour l'ensevelissement, pour la préparation de la mort de Jésus, cette femme a versé ce parfum de nard. Après, on sait que, verset 12, institution de la scène. Ça, c'est une chose très importante. Et je voudrais le lire de 1 à 31 avec vous. Et on va retrouver aussi un peu des textes dans l'origine de la même façon qu'on préparait quand le peuple était sorti d'Égypte. Amen. Donc, Marc 14, verset 12. Le premier jour de pain sans levain, où on sacrifiait l'agneau de Pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions le préparer le repas de Pâques ?» Il a envoyé 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le, là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et tout près. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Aménagée
et tout près a une signification. Aménager et tout près, vous savez que donc le verset 12, le premier jour de pain sans levain, on ne pouvait pas partager la Pâque si on n'avait pas préparé la maison sans levain. Réellement sans levain. Donc ça veut dire nettoyer de toute levure. Levain, levure. Donc, on ne pouvait pas y trouver une miette, pas un grain de levure. Donc, elle devait être purifiée, nettoyée. Et on avait aussi pour habitude, comme ils allaient passer quand même pas mal des heures, de préparer des coussins. Et donc, parce qu'on avait l'intention, on s'installait bien pour manger, mais c'était surtout le plus important, c'était ce nettoyage en profondeur pour le levain. Donc, aménager et tout préparer. C'est là que vous préparez la Pâque. Verset 16, ses disciples partirent, arrivant à la ville, trouvaient tout comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, il se rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table, qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, un de vous qui mange avec moi ici, il me trahira. Ils sont devenus tout tristes, et se disant l'un à l'autre, non, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Ils commençaient à regarder, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc ils se sentaient peut-être et ils se disaient aussi, et c'est moi. Verset 20, il leur répondit, c'est l'un des 12, c'est lui qui met la main dans le plat avec moi. On avait l'habitude, moi comme Belge, on n'a pas cette habitude, mais j'ai déjà vu des cultures différentes, ils mettent un grand plat, et dans les cultures arabes, j'ai déjà vu ça. Et on trempe donc le pain dans le plat, ou on mange dans un grand plat, on mange ensemble. Donc en prenant le pain ou en mangeant, tout le monde prenait dans le même plat, hein? Donc on trempait dedans. Et c'est comme ça que cette réflexion est venue. Donc quelqu'un qui, justement en même temps que moi, qui mettra sa main. Mais c'est vrai qu'ils ont tous mangé avec leurs mains dans le plat, hein, mais donc le Seigneur l'a fait comprendre. Donc c'est quelqu'un qui, à un instant, trempera son pain ou mettrait sa main en même temps que moi dans le plat. Verset 21, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui était écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudra que cet homme ne soit pas né. Verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière, la bénédiction, il le rompit et il leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna et ils boivent tous. Verset 24, il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Verset 25, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Ici, le Seigneur, il déclare réellement, et c'est vrai, c'était son dernier repas. Donc on sait que dans la tradition de Pâques, il y avait plusieurs verres. On a commencé à manger, et c'est vers le milieu du repas que le Seigneur a dit, « Voici, maintenant, c'est le moment de la nouvelle alliance. » Donc ils ont commencé la Pâque à la tradition ancienne, mais
en la terminant dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que la vieille alliance est close, finie, et aujourd'hui, donc à partir de là, la nouvelle alliance a pris le commencement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont tendance à imiter un peu les Juifs. On peut aimer Israël, on peut beaucoup aimer Israël, mais les imiter, c'est dangereux. Parce que si tu commences à les imiter à certaines rites, c'est comme si tu rejetais la deuxième alliance. Et la première alliance n'a plus de sens. Même les Juifs aujourd'hui, même le peuple juif, il doit revenir au pied de Christ pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. C'est vrai que c'est un peuple élu qui était sous la première alliance, mais même eux, il faut qu'ils reviennent à Christ. Le seul passage, c'est Christ. Alors, si on commence à prendre des habitudes et faire des rites comme les Juifs ont fait, c'est très dangereux ça. C'est très dangereux. C'est bien de le savoir comment c'était, mais c'est bien de savoir aussi que c'est fait partie de l'ancienne alliance et que ça n'a plus d'effet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle coupe, la nouvelle façon, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Souvent on entend des... C'est vrai, on peut aimer énormément Israël, on peut s'acheter des choses qui reflètent, donc qui représentent peut-être la communauté juive, donc les accessoires du temple et tout, mais on doit être conscient que ça ne peut jamais être remplacé ou jamais te dévier de la nouvelle alliance. La seule bonne alliance, c'est la nouvelle alliance. Le verset 26, de 26 à 31. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendiront au mont des Oliviers. Verset 27. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis sont dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Verset 29. Pierre lui dit, « Même si tous trébucheront, ça ne sera pas mon cas. » Pierre, sûr de lui, moi, non, moi je ne trébuche pas. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renierais 3 fois. » 31, mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous diront la même chose. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Cette altitude, aujourd'hui, de fermeté, de promettre jamais, 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 combien de chrétiens n'ont pas donné leur vie à Christ et qui ont promis de jamais s'éloigner de Christ. Tu sais, ce sont des promesses qu'on fait. Et c'est dangereux parce que tous, on a eu des moments de faiblesse dans notre vie, dans notre ministère, et peut-être dans notre vie, mais aussi sans avoir vu la main de Dieu qui œuvre, ou la main où Dieu œuvrait dans nos ministères, ou dans notre vie, on a parfois tendance à oublier la main de Dieu, la présence de Dieu. Alors c'est pour ça que cet enseignement, c'est aussi, on sait, après on va le voir, hein, mais on sait que quand le Seigneur a été fait prisonnier, certains ont été curieux un peu, mais après ils se sont tout doucement éloignés, certains se sont cachés, beaucoup ont fui, tous les disciples ont fui. Arrestation de Jésus, je lis ceci un peu rapidement.
Oui, donc, allez, donc je voulais dire aussi, donc, l'institution de la Sainte Seine, c'était avant, on avait l'habitude, et normalement, tout chrétien devrait avoir l'habitude de prier pour le pain qu'on va manger, hein, remercier le Dieu, remercier le Seigneur, remercier Dieu pour la table qui est mise, la nourriture qu'on a. C'est une habitude qui était forte dans le peuple de Dieu, très forte. C'est vrai que le Seigneur, il l'a modifié. Donc, la prière, donc c'est vrai qu'ils ont d'abord mangé, mais après le Seigneur, la deuxième partie a été réellement la Sainte Seine. La Sainte Seine comme nous on la connaît quand on va à l'église, au culte. Donc on va participer à la Sainte Seine. Mais ça n'empêche pas, je voulais vous rappeler un peu, ça n'empêcherait pas de se remettre un peu en cause ou poser la question. Le Seigneur n'a pas annulé de bénir les aliments, donc de bénir les aliments qui sont sur la table. Non, le Seigneur l'a fait aussi, il a béni ses aliments. Et après, il a instauré la Sainte Seine. La bénédiction du pain, donc du repas, c'est quelque chose que chrétiens, on a beaucoup, je pense que, et moi aussi ça m'arrive de ne pas le faire, il y a des jours, hein. Ouais. C'est quelque chose, donc quand on est sur le lieu de travail ou vite sur la route, c'est quelque chose, pourtant on ne devrait pas, on doit à tout moment, donc, de bénir, donc de demander, donc de prier pour cette bénédiction, cette grâce de Dieu à manger, qu'on a quelque chose à manger ensemble, en famille, et il n'y a pas plus beau de s'habituer ça avec les enfants. Donc c'est quelque chose aussi qui est important d'apprendre à nos enfants. Et à ce moment-là, c'est les enfants qui vont dire maman, papa, on n'a pas prié, on n'a pas encore prié. Donc c'est quelque chose qui est important à faire aussi quand on mange. Donc, parce que prier pour le repas, ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. C'est aussi nécessaire. Parce que ça nous garde. Ça nous garde de certaines indigestions. Ou aussi, allez, donc comme la parole nous l'enseigne, donc si on mangerait quelque chose qui serait empoisonné, le Seigneur nous garderait. Donc de les sanctifier, de les purifier, les aliments. Donc, là, je suis ici dans la Nouvelle Alliance, mais je ne dois pas parce que j'avais noté quelques trucs. Donc, le berger, je frapperai le berger. Pour ça, je voudrais aller dans le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, chapitre 13. Zacharie 13, verset 7. Amen. Donc, le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et je porterai la main contre les faibles. C'est une parole dure, ça, hein? Parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui demande « Épée, réveille-toi contre mon berger ». Donc c'est quelque chose que le Seigneur active, que Dieu a activé. Le maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et que mes brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles.
Vous savez, le Seigneur, tout ça a été bien préparé. Chapitre 14, de 32 à 50, c'est l'arrestation de Jésus-Christ. Je suppose que vous avez déjà lu ça. Hein? Je voudrais lire le verset 32 et 34. Ils se rendirent ensuite à un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prie. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Vous vous rappelez, il a demandé « Veillez ». Veillez, ne dormez pas, mais ils sont tombés endormis. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Verset 34, il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Donc le Seigneur dit, « Je suis triste, j'ai peur, je ne suis pas tranquille, j'ai de l'angoisse. » Donc éveillez, restez là et éveillez. Donc restez éveillés, veillez sur moi même. Moi, je peux m'imaginer, hein, imagine-toi que tu sais que dans les quelques minutes qui vont suivre, tu sais qu'on va venir te chercher. Un exemple, tu sais qu'on t'a fixé l'heure. Le Seigneur connaissait l'heure, connaissait la date. Le Seigneur le savait, ça y est. Oui, il connaissait. On sait que Dieu a tout préparé, mais le Seigneur connaissait l'heure. Pour son départ, il connaissait l'heure. Pour son retour, il ne connaît pas l'heure. Mais pour le départ, il connaissait l'heure. Et il savait exactement ce qui allait lui arriver. C'est comme si toi, tu sais... Ah oui, donc, il va être 8h moins 20. Donc, à 10h du soir, on vient me chercher pour me faire mourir. On vient me faire prisonnier. Et c'est pour me faire mourir. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Alors, et en plus, il savait comment il allait mourir, qu'il allait souffrir beaucoup, parce que la parole nous le montre clairement. Le Seigneur disait, le Fils de l'homme devrait souffrir beaucoup. Donc imagine-toi, tu sais que tu vas mourir. Dans quel état tu seras spirituellement? Nous les humains, attention, je dis nous les humains, il ne faut pas oublier que Jésus a revêtu le corps humain sur la terre. Hein? Donc il est venu naître parmi les hommes pour être comme un homme. Donc toutes les souffrances, il les a sentées comme les hommes le sentent, comme les hommes et les femmes souffrent. Quand on a mal quelque part, c'est les mêmes souffrances. Donc c'était des souffrances atroces, parce que c'était le sacrifice. Et vous allez voir le sacrifice. Je vais vous dire autrement. Le Seigneur a été le dernier, donc devait être le dernier agneau sacrifié. Parce que les Juifs, le peuple de Dieu, je ne dis pas les Juifs, le peuple de Dieu, les musulmans le font encore, le peuple de Dieu sacrifiait chaque année des animaux. Chaque année, pour recommencer, chaque année, on faisait des sacrifices, des sacrifices. Quand je dis des sacrifices, il y a sacrifice, une offrande, parce qu'une offrande, c'est aussi un sacrifice, mais là, le sacrifice, c'était de mener à mort un animal. Donc, un mouton, mais aussi soit des pigeons, soit il y avait, donc ça dépend des catégories. Il fut un temps, donc vous vous rappelez, le temple de Salomon, même les bœufs, des milliers des animaux ont été sacrifiés. Et donc c'était des sacrifices chaque année à recommencer pour une altitude, je vais dire du peuple, mais aussi des chefs religieux, donc les chefs religieux, sans changement. C'était un rituel.
Le rituel était au prochain sacrifice. Donc si on a péché pendant 6 mois, grâce au sacrifice, on va de nouveau être pardonné. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur savait qu'il allait souffrir beaucoup plus. Mais quand je dis beaucoup plus, parce que c'était toutes les souffrances. Il allait endurer toutes les souffrances pour tous les péchés du monde à venir, donc du présent là, de cette époque-là, et à venir, et encore à venir. Donc tous les péchés des hommes et des femmes à cette époque-là, et toutes les générations suivantes. Même encore les enfants qui naissent aujourd'hui, le Seigneur a déjà porté les souffrances pour le sacrifice. A porté déjà. Donc il a déjà pris ses souffrances sur lui. Donc c'était des souffrances intenables. Donc il a transpiré, la parole dit qu'il a même transpiré des gouttes de sang, d'angoisse. Je pense que beaucoup d'hommes de nous ne supporteraient pas ces angoisses. Non, on ne supporterait pas. Il y a longtemps qu'on se serait enfoui, caché. Mais le Seigneur savait, donc, verset 35, puis il avançait de quelques pas, il se jetait contre terre et pria. Ce qui cela était possible. Cette heure, donc si cela est possible, il prie au Père, hein, que cette heure-là, donc ce sacrifice s'éloigne. Verset 36, il disait, Abba, Père, tout est possible. Tout est possible, Père. Éloigne de moi cette coupe, ces souffrances que je vais passer. Toutefois, non pas parce que je le veux, mais si c'est toi qui veux. Verset 37, il vient vers ses disciples et les trouvait endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Verset 38, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, c'est vrai qu'ils étaient venus avec, ils avaient envie, mais ils ne savaient pas. À la fatigue, à tomber endormi. Donc l'homme était faible, donc l'esprit de l'homme était faible. Mais l'esprit de Dieu, donc l'esprit, lui, il avait, mais ils étaient faibles. C'est vrai qu'il faut, dans le contexte, ils venaient de fêter la Pâque. Ils avaient bu plusieurs verres de vin, oui. Ils ont bu des verres de vin avant la fin de fin, et puis, quand le Seigneur dit, voici la nouvelle alliance, ça c'est encore une fois un verre de vin. Donc ils ont goûté au vin. Et c'est vrai qu'on sait très bien que si on boit 1 ou 2 verres de vin, on a un coup de pompe, on est fatigué. Et plus bien avoir mangé, il avait difficile à résister. On serait dans le même état. Hein. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et il recommençait la même prière. Donc il demande 2 fois, Père, si tu le peux, éloigne-moi cette coupe de souffrance. Si toi tu veux, Père. C'est pas parce que je le veux. On dit que donc Dieu sentait aussi. Dieu sentait la souffrance que Jésus avait et l'angoisse et la peur du prix à payer pour toi et pour moi et pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui vont encore l'accepter. De nouveau, il a trouvé endormi, il revient une 3e fois. Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue, qui dit, voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 42. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand soudain arrivait Judas, l'un des 12, avec une
foule armée d'épées et des bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. 44. Celui qui trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser est celui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Verset 45. Dès que ce fut arrivé, il s'approcha. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître !» et il l'embrassa. Alors, tous ces gens qui avaient accompagné Judas mettaient la main sur Jésus et il l'arrêtaient. Un de ceux qui étaient là, tirait l'épée, frappait le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus prit la parole et dit « Vous êtes venus comme vous emparez de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. » Un brigand, ça veut dire un voleur, un bandit. Verset 49. « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas fait arrêter. Mais c'est enfin que les Écritures soient accomplies. » 50. Alors tous l'abandonneront et puis la fuite. Voilà les disciples. Tous, donc le verset 50, regardez ce que les disciples font. Alors tous l'abandonneront et donc ils ont pris la fuite. 51. Un jeune homme le suivait, donc il y avait les 12, mais probablement il y a d'autres personnes qui suivaient Jésus aussi. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. Parce qu'on a attrapé tous ceux qui étaient là, on a commencé à attraper, et on a attrapé le jeune homme qui était uniquement enveloppé dans un drap, verset 52, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ici, tout de suite, quand Jésus a été fait prisonnier, tout le monde s'est enfui. On sait qu'il y avait les 12, mais on sait qu'il y avait aussi d'autres personnes qui ont accompagné le groupe. La preuve, ce jeune homme qui était là aussi. Donc on a commencé à prendre n'importe qui, il n'y avait pas les 12, il y avait 11. Les 11 étaient restés avec lui, et il a pris 3 avec lui plus loin. On sait que, arrestation de Jésus, Jésus avait l'âme triste, Pierre qui dormait, restait éveillé, 3 fois la même prière, 3 fois le Seigneur, il va faire la même prière. Le baiser, pour trahir quelqu'un, imagine-toi, quelle façon de trahir quelqu'un par un baiser. Et en plus, il lui dit maître, rabbi, mot maître. Donc c'était un mot d'affection, le baiser, quelque chose qui montrait de l'affection, et c'est avec ça qu'il l'a trahi. Comme l'homme peut être cruel entre nous, Tout homme, toute femme aujourd'hui, on a des caractères qui sont parfois cruels. Du jour au lendemain, on peut changer nos façons. Et si c'est de la fausseté, le baiser et le mot maître, donc c'est un mot de respect, non, pour le trahir. Tous, ils ont pris la fuite, le verset 50. Et à partir du verset 53, Jésus d'abord devant le conseil juif. Devant le conseil juif. Donc ici, les Juifs avaient déjà bien préparé ça. Ça devrait être avant la fête de Pâques. Ici, on sait que le Seigneur a commencé, il avait pris la Pâques un peu plus tôt. C'était préparé ça. Et c'était pas rare ça. C'était pas rare, comme il y avait tellement de monde, il n'était pas rare de prendre la Pâque un peu plus tôt. On savait la prendre un peu plus tôt. Jésus devant le conseil juif. Puis, ils avaient décidé, parce que il y avait un Romain qui gérait, donc eux ne pouvaient pas donner la peine de mort. Comme ils étaient sous occupation, le dernier mot était au gouverneur. Donc, à partir du chapitre 15, Jésus
le verset 62, donc 14-62, Jésus répondit donc devant le conseil, je le suis, donc ils ont dit, es-tu le Messie? Donc le 51, Jésus, il n'a rien dit, sauf le grand prêtre l'a interrogé et de nouveau lui dit, es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni? Verset 62, Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, en venant sur le nuée du ciel. Donc le Seigneur, là, il dit, il confirme, je suis le Messie. Là, vous savez, les Juifs, ils ont tout de suite, donc allez, c'était de la diffamation, on peut pas dire qu'on est le fils donc on a sali le nom de Dieu, et hop, avec ça, ils vont conduire Jésus devant le gouverneur romain. De toute façon, ils avaient déjà décidé de le faire tuer. Vous avez vu avant, ils ont tout préparé par un complot pour l'arrêter et le faire tuer. Jésus devant le gouverneur romain, verset 16, les soldats conduisaient Jésus à l'intérieur de la cour. Dans cette époque-là, il y avait des soldats du temple. Donc il y avait des soldats romains et il y avait des soldats du temple qui gardaient le temple. Ce n'étaient pas des huissiers, mais c'était des soldats du temple. Donc le temple avait des soldats qui gardaient des soldats juifs qui gardaient, donc des soldats religieux qui gardaient et donc d'ailleurs c'est avec ceux-là aussi que le Seigneur a été fait prisonnier. C'était donc les anciens, les chefs religieux qui avaient aussi envoyé les soldats du temple. Verset 16, ces soldats conduisaient Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblaient toute la troupe. Et là, ils ont commencé à... Parce qu'on avait déjà préparé, donc ils avaient déjà décidé, il faut le crucifier, et verset 4, ils ne voulaient pas. Là, ils savaient très bien que les Juifs voulaient faire tuer. Et lui n'avait pas envie, donc si vous avez lu les Écritures, vous savez que la femme de l'empereur, du gouverneur, pardon, avait déjà dit, ne t'occupe pas de cet homme, j'ai eu un drôle de rêve, ne t'occupe pas de ces hommes, ne le touche pas. Mais rien à faire, les Juifs disent, il faut qu'il meure, mettez-le à mort. On sait que... Et puis, on passe à la crucifixion. Chapitre 15, 21, c'est décidé, Jésus passe à la crucifixion. Je vais vous lire le verset 21, parce que la crucifixion, c'est quelque chose de très fort pour notre foi. Parce que c'est là que le Seigneur va mourir pour toi et pour moi. Donc il est mort, là il va mourir pour toi et pour moi. Tous ceux qui sont devenus chrétiens, tous ceux qui se disent « je suis chrétien », le Seigneur, il donne sa vie pour toi et pour moi. Crucifixion et mort de Jésus. 21, donc chapitre 15, 21. Il force un passant qui revenait du champ de la croix de Jésus. C'était Simon de Gilère. Donc, ici, on est déjà avancé. Le Seigneur avait déjà d'abord porté sa croix à une bonne partie du chemin. C'est seulement quand il n'en pouvait plus qu'on a forcé un homme costaud d'aider Jésus-Christ. Donc, de porter la croix de Jésus, c'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Il conduisait Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Le Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. C'était une montagne en forme d'un crâne. Il lui donne à boire du vin mêlé de myrrhe, donc un mauvais goût, mais il ne le prit pas.
Verset 24, ils l'ont crucifié, puis ils partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Et ici, écoutez bien. 25. C'était 9 heures du matin quand ils l'ont crucifié. 9 heures du matin. 26. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation. Donc on inscrivait pourquoi on l'avait crucifié. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi tu es condamné. Tu es condamné pour ça. Et ce panneau portait le nom le roi des Juifs. Donc il a été crucifié parce qu'il se faisait appeler le roi des Juifs. Verset 27. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, donc verset 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été parmi les criminels. Ésaïe 53, 12. Verset 29, les passants insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et le construis dans 3 jours !» Verset 30, « Sauve toi-même, descends de la croix !» Verset 31, les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Verset 32, écoutez ce que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi disent. Que le Messie, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous le croyions. J'aurais voulu savoir si Dieu aurait agi ainsi. Si Dieu aurait permis que le Seigneur aurait descendu, j'aurais voulu voir alors quelle aurait été l'attitude. Donc vraiment, ils étaient une méchanceté, une hypocrisie même. Ceux qui étaient crucifiés avec lui insultaient aussi Jésus. Verset 33, encore retenez verset 33. Donc on avait déjà 9 heures du matin, donc le Seigneur a été crucifié. Il ne faut pas oublier, si le Seigneur est tombé et que quelqu'un a dû aider, il a été fait prisonnier de jour au soir, et tout s'est suivi. On l'a maltraité toute la nuit, il n'a pas fermé l'œil, il n'a pas pu se reposer. À midi, il y a eu de ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Verset 34, troisième point qu'il faut écouter. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 35, quelques-uns de ceux qui étaient là, après lui ont entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un de deux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixait au réseau, à lui donner à boire. « Laisse donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un cri et s'expira. 37. Cependant, Jésus poussa un grand cri et s'expira. Expira, ça veut dire il a laissé l'âme, donc il mourait, il est mort. Verset 38, au moment qu'il est mort, donc verset 38, le voile du temple s'est déchiré en 2, depuis la haute jusqu'en bas. La voile du temple, ceux qui s'imaginent le temple, donc c'est à l'intérieur du temple, il y avait un endroit saint qui séparait l'endroit saint où que personne ne pouvait rentrer. Seulement une fois par an, le grand prêtre pouvait rentrer. Et le grand voile mauve pourpre s'est déchiré et a dévoilé tout. Pour information, allez, je pense que je l'ai déjà dit, il y avait aussi, donc on a vu aussi une hypocrisie, parce que la présence de Dieu n'était pas. Donc la présence de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron, la manna
et les 2 pierres des 10 commandements. Elle n'était pas dans le temple, parce qu'ils ne l'avaient pas retrouvée, donc on a fait croire qu'elle était là, mais elle n'était pas dans le temple. Donc quand ils ont reconstruit le temple, donc le temple a été détruit dans la période de Jérémie, ça a été caché. Donc, quand le temple a été construit par Salomon, ils avaient préparé probablement, pour sauvegarder vite, s'il y avait une menace de sauver ce qui était précieux du temple, et ils avaient donc creusé des tunnels pour emporter ça. Un jour, si j'ai l'occasion, je le dirai. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y avait un genre de passage secret qui était qui fonctionnait avec les 2 piliers qui étaient devant le temple. Parce qu'à la construction du temple, les 2 piliers, il avait une certaine hauteur, des L, en mesure de L, donc des coudes, et que quand l'occupant est venu, babylonicien, il donne des autres mesures parce qu'ils avaient descendu. Et le fait que ça avait descendu, ça avait probablement fait fermer ou ouvrir un passage où ce qu'on a caché l'arche de l'alliance. Quand on a fait l'inventaire de tout ce qui a été volé et emporté, l'arche n'y était pas inscrit. Tout était noté, si vous regardez dans les livres, tout ce qu'on a pris a été noté, mais l'arche n'était pas présente. Donc probablement, elle a été sortie par un passage secret et cachée, peuple de Dieu déporté. Ceux qui l'avaient caché probablement ont été déportés ou ont peut-être mouru, ou sont morts peut-être de vieillesse, parce qu'on sait qu'ils ont été longtemps en captivité, 70 ans, et on n'a pas récupéré, donc on n'a pas su où ce qu'on l'avait mis. Aujourd'hui, nous savons qu'on l'a retrouvée, mais elle est toujours cachée, parce que le problème, c'est qu'elle est dans les territoires occupés. Dans les territoires, quand je dis dans les territoires occupés, c'est dans la partie de Jérusalem qui a été donnée pour que les Arabes puissent habiter, donc les Palestiniens, donc ils puissent habiter. Donc c'est encore complexe pour le récupérer. Mais aujourd'hui, on sait où ce qu'elle est. Et quand ils voudront reconstruire le temple, ils voudront remettre l'arche. Mais on sait que la voile s'est déchirée et le vide, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Le fait que l'arche n'y était pas, la colonne du feu, la colonne de fumée et la colonne, oui, le jour, la colonne de fumée, la nuit, la colonne de feu. Vous vous rappelez quand ils ont tourné dans le désert, le jour, ils avaient la colonne de fumée qui les accompagnait, et la nuit, c'était la colonne de feu quand ils ont sorti d'Égypte. Et donc, ça n'a plus jamais été. Donc là, ils avaient la présence de Dieu avec eux, mais ils l'ont perdu. C'est triste à dire. Ils ont perdu la présence de Dieu. C'est symbolique de dire perdu la présence de Dieu. Parce que même nous, ça peut nous arriver. Si on ne fait pas attention, on peut perdre la présence de Dieu. Ici, dans ce contexte, c'est différent. Donc, on ne l'a pas enterré pour la sauvegarder, pour l'occupant, pour donc les Babyloniciens. Mais après, donc, on a continué à travailler sans présence de Dieu. Et aujourd'hui, comme ancien de l'Église, et comme enseignant surtout, notre vie, on doit veiller sur notre vie, que la présence de Dieu reste ferme dans notre vie. Si elle s'en va, ça veut dire que on a un problème chez nous. Et
il n'est pas rare de voir fonctionner des églises sans la présence de Dieu. Hein. La présence est refroidie de Dieu. Donc la présence de Dieu est refroidie dans beaucoup de vies, beaucoup des hommes et des femmes. C'est pour ça que les signes et les miracles n'accompagnent plus tous les hommes et les femmes. Le Seigneur nous a donné une promesse. Vous ferez de plus grandes choses que moi plus tard. Mais pour ça, il faut rester ferme. Il faut rester dans la présence de Dieu. Et quelle est la présence de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas une colonne de feu, ni de feu ou de fumée, mais c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut mettre de côté, enterrer même, le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, et peut-être oublier où ce qu'on l'a mis de côté. On doit faire attention que nous-mêmes, on n'agisse pas de la même façon. Parce qu'ici, ça a été dévoilé, et comme on s'approche de plus en plus vers la fin de temps, Dieu va révéler en public tous ceux qui ont des fausses choses à l'intérieur d'eux. Donc le Seigneur, il va dévoiler tout ce qui était caché. Et c'est là qu'on va voir réellement qui on est, qui on a en face de nous, avec qui on travaille, qui on est réellement. Ici, on sait quand le Seigneur était sur la croix, donc ici, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Verset 39, quand l'officier romain qui tenait en face Jésus entendit son cri et il vit expirer de cette manière, cet officier romain dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie Magdalène, Marie, la mère de Jacques, le jeune et de Josès, ainsi que Salomé. 41, Salomé, 41, qui le suivait et le servit lorsqu'il était à Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. C'est triste de dire. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, moi comme homme, mais c'est triste à dire. Ceux qui sont restés fermes jusqu'à la dernière minute, même après, donc même quand Jésus est mort, c'était les femmes. S'il y a des hommes qui m'écoutent aujourd'hui, j'invite hommes, mais aussi femmes, réveillez-vous. Les hommes qui étaient, Jésus a choisi 12 hommes. Donc il a choisi des hommes, il a choisi des disciples, parce qu'il y avait des disciples. On sait que Jean avait déjà des disciples qui marchaient avec lui, ils se sont joints au groupe. Donc la quantité des hommes, on sait qu'il y avait minimum 70 disciples. Tous ceux-là, ils se sont dispersés. Seulement, un grand nombre de femmes sont restées juste avec le Seigneur, même dans les moments les plus difficiles. Pour revenir ici, ces heures, ce sont les heures de la Pâque. Je voudrais aller, je ne dois pas me le perdre parce que je l'avais mis ici, oui. Je voudrais que peut-être vous preniez note. Allons une fois dans le livre de Deutéronome, donc Deutéronome, on va vous montrer quelque chose d'important. Deutéronome, chapitre 16, de versets 1 à 8. Je vais mettre quelque chose ici pour ne pas... Donc, Deutéronome, chapitre 16, versets 1 à 8.
ça parle de la Pâque. Écoutez les heures que je vais vous dire et peut-être aussi les périodes. Verset 1. Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu feras le sacrifice de la Pâque et l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, je vais prendre quelques notes, comme ça je n'oublie pas de résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours du pain sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Verset 4. On ne verrait pas chez toi du levain. Sur tout ton territoire pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Ça devait... J'ai quelque chose à dire là-dessus. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe quel endroit. N'importe quel endroit que l'Éternel, ton Dieu, te donnera pour y habiter. C'est à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisit pour y faire résider son nom. Que tu feras le sacrifice de la Pâque. Tu le feras le soir, au coucher du soleil. Vous savez, le coucher du soleil, donc, quand le soleil est tout debout, ça c'est dès qu'il commence à s'incliner, ça c'est quand il commence à se coucher. En général, c'est à 3 heures. Donc j'ai perdu mon... Au coucher du soleil, en même moment que la sortie d'Égypte, tu feras cuire la victime et tu mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers les tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle. Ici, le Seigneur, les heures qu'on a vues tout à l'heure dans le que je vous ai dit, quand le Seigneur a été mis en croix, le matin, à 9 h du matin, et aussi à 3 h, le coucher ce sont des heures où ce que le Seigneur, donc à midi, on sait qu'à midi l'obscurité est venue, mais à 3 h, le Seigneur est mort. Ici, c'est à 3 h que le soleil se couche. Ce sont des heures. Donc le Seigneur a donné le sacrifice que le Seigneur a fait pour toi et moi. Il l'a fait dans les mêmes conditions, à la même heure, comme Dieu l'avait déjà préparé pour le peuple d'Hébreu, donc dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le victime, parce que quand on parle de victime, c'est le sacrifice, était Jésus. Donc le Seigneur ici, donc l'Éternel choisit pour y faire résider son nom. Où résidait Dieu? Où avait choisi Dieu de résider? Jérusalem. Toute ta vie, donc ici, pour l'ancienne alliance, tu dois t'en souvenir toute ta vie.
où tu es sorti d'Égypte. Pour nous les chrétiens, toute notre vie qui nous reste, on doit se rappeler, toi et moi, hein, de la Pâque que Jésus, le sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour toi et pour moi. C'est l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Et tu feras le sacrifice de la Pâque et tu le feras le soir, au coucher du soleil. C'est le soir que le Seigneur a été fait prisonnier. Hein. Et donc le Seigneur, il a partagé donc l'après-midi son repas de Pâques. Il a été fait prisonnier. Et le lendemain matin, à 9 heures, donc toute la nuit, il a souffert. À 9 heures, on l'avait déjà préparé pour être conduit. Puis, parce que tout devait être vite, parce que la Pâque, la vraie Pâque, donc la Pâque juive allait commencer, donc il fallait très vite pour terminer ça, parce qu'il ne voulait pas des problèmes pendant la Pâque. On sait que le Seigneur est resté, comme c'était le jour de sabbat, sur la croix, et c'est seulement après qu'on l'a enlevé, donc le dimanche matin, le premier jour de la semaine, on a enlevé. Donc on avait mis, donc avant le sabbat, le Seigneur a été mis dans la tombe. Avant le sabbat, le Seigneur a été mis dans la tombe. Comme ça, le sabbat était tranquille pour eux. Et le dimanche matin, donc le dimanche, sabbat c'est le 7e jour, samedi. Dimanche, premier jour de la semaine. Ouais, premier jour de la semaine, dimanche. On a découvert la tombe, le Seigneur ressuscité. Et c'est pour ça que nous, on fête, donc le dimanche, ce jour de fête solennelle. C'est le jour où le Seigneur est ressuscité, le premier jour. Le premier jour, le Seigneur est ressuscité. Je voudrais aussi aller dans Marc 16. Et c'est pour ça qu'on va y arriver. Après, on reviendra. Je voudrais aller à Marc 16, 25, 34. On va vite le relire. Marc 16, de 25. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Marc. Non, là, j'ai dû faire une erreur. Attends, est-ce que j'ai noté ça ici? Mes écritures. J'avais pris note et je l'ai oublié, naturellement. Là, c'est pas Marc 16. « 25-34. Non, mais c'est ici. Marc 16, 25 à 34. 15, 25 à 34. Mais on va le lire, on avait déjà lu une partie. Donc on sait que donc, le voile s'est déchiré, la mise en tombeau de Jésus-Christ. Le soir venu, comme ils étaient le jour de la préparation, ah oui, le soir venu, la plupart étaient en train de préparer la Pâque juive. Hein? Le Seigneur l'avait fêté avant. C'est-à-dire la veille du sabbat, donc la veille du sabbat. Le sabbat commence vendredi soir. Joseph Arimathie arriva, c'était un membre éminent du conseil. Je dis la veille du sabbat. Ça, il faudrait... Si c'est la veille, le jour avant le sabbat commence le vendredi soir. Vendredi vers 18h, plus ou moins 18h, parce que ça dépend, c'est pas 18h, ça dépend le coucher du soleil. Ça veut dire le jeudi, la veille, le jeudi soir. C'est-à-dire le veille du sabbat, Joseph Arimathie arriva. C'était un membre éminent du conseil.
qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Je reviens 2 minutes en arrière. C'était un membre éminent du conseil des chefs religieux. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. 44. Pilate, étonné qu'il soit déjà mort, il fit venir l'officier et lui demandait si Jésus était mort depuis longtemps. 45. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. 46. Joseph acheta un drap de lin, descendait Jésus de la croix, avec quelques personnes, avec les femmes, et l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie Magdalena et Marie, la mère de Joseph, regardaient où on le déposait, Jésus. On sait que le Seigneur donc, a reçu la tombe de quelqu'un et que donc ici le membre du conseil, c'est quelqu'un qui croyait en Jésus. Mais il y avait une crainte dans beaucoup de Juifs de montrer. Il y avait une dictature. J'ai trouvé le bon mot, une dictature des chefs religieux, des enseignants, donc des pharisiens, des scribes, et que personne n'osait ouvertement parler. Peur aussi, parce que le Seigneur avait été crucifié, peur aussi qu'eux allaient passer le même sort. Dernier chapitre, on arrive dans le dernier chapitre, la découverte et la résurrection de Jésus. Lors le sabbat fut passé, Marie de Magdalena, Marie la mère de Jacques et Salomé vont acheter des aromates afin d'embaumer Jésus. Donc embaumer, c'est de l'envelopper avec des huiles, etc. Le dimanche, premier jour de la semaine, le dimanche, elles se rendent au tombeau du grand matin, au lever du jour, du soleil. Elles se disaient entre elles, donc en voyant de loin, donc il se demandait qui va nous enlever cette pierre qui est lourde. Nous les femmes tout seules, on ne va pas y arriver. Donc ils étaient tracassés avec ça dans leur tête. Qui va nous emmener cette pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Verset 4. Mais quand ils ont levé les yeux en regardant le tombeau, elles ont aperçu que la pierre qui était très grande avait été roulée. Verset 5. Ils ont pénétré dans le tombeau et virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Épouvantées, ça veut dire effrayées, peur, ils ont été saisis. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il dit encore, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire, donc verset 7, mais allez dire à ses disciples, il y a Pierre qui vous précède à Galilée, que c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc ils sont sortis du tombeau en courant, tremblantes, effrayées, paniques, attristés peut-être aussi, parce que donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Christ, donc le corps de Jésus qu'on a enlevé. Apparition de Jésus ressuscité. Verset 9. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdalena, dont il avait chassé les 7 démons. Verset 10. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Verset 11. Mais quand ils entendaient qu'il était vivant et qu'elle avait vu, ils ne l'ont pas cru. Ici, on dit bien le dimanche matin, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui,
il y a des églises chrétiennes hein, qui confondent deux choses. Jésus est ressuscité le dimanche matin. Il y a de plus en plus d'églises hein, qui organisent des cultes le samedi soir, le jour du sabbat. Le jour du sabbat, le jour du repos, c'était dans la vieille alliance pour le peuple juif. Rien n'empêche de faire quelque chose de spécial, ou de peut-être le jour du repos, le jour du sabbat, c'est aussi un jour important pour se retrouver dans son foyer. Mais le dimanche matin, le dimanche, c'est vrai que dans certaines traditions, c'est le dimanche matin, mais le dimanche, il va y avoir une sainte assemblée. C'est important ça. Le dimanche, il faut avoir une sainte assemblée. C'est ça que le Seigneur nous l'enseigne. Le jour de la résurrection, c'est dimanche. Donc nous, il est important qu'on célèbre une sainte assemblée, donc une réunion. Quand je dis une sainte assemblée, c'est une assemblée où tous les saints sont réunis. Et qui sont les saints? Ce ne sont pas ceux qui sont morts, non. C'est ceux, il y a déjà des saints qui sont morts, oui, mais ceux qui sont chrétiens. La sainte assemblée, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ça veut dire avoir passé par les eaux du baptême et ils ont accepté de dire « Oui Seigneur, me voici, je me baptise pour toi, pour devenir une autre personne et je me rends à toi. » Je me rends. Se rendre, c'est dire, Seigneur, je n'appartiens plus au monde, mais je t'appartiens à toi. Se rendre à Jésus, c'est aussi devenir un esclave de Jésus. L'esclave, et comment quand je dis esclave de l'évangile, ça veut dire, tu n'appartiens plus au monde, parce qu'avant tu étais esclave du monde, de l'extérieur, maintenant tu appartiens à Christ et tu te soumets. Donc, tu deviens esclave de Christ parce que tu dois te soumettre. Et le Seigneur a donné 2 commandements. Tu aimeras de tout ton cœur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et alors, le Père t'aimera aussi. Donc, tous ceux qui font ça et qui aiment Jésus, ils seront aimés par le Père et par Jésus. Amen. Ils ont la vie sauve. Donc je disais qu'il y a des églises qui organisent des cultes, donc la Sainte Assemblée le samedi, parce qu'ils disent, oui mais le sabbat, c'est des... Nous, on ne fait pas le sabbat, on fait la résurrection. Notre culte, c'est la résurrection. Il y a une différence. Et la Bible nous enseigne clairement, c'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le dernier jour du repos. Par contre, hein, moi, quand le Seigneur m'a touché dans ma vie, dans mon cœur, très vite, hein, j'ai utilisé le jour de dimanche, donc le jour de résurrection, comme un jour pour le Seigneur, mais même le jour du sabbat, vous voyez, pour me retrouver avec le Seigneur. Avant, j'étais quelqu'un qui a travaillé beaucoup, les samedis, les dimanches, mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, quand j'ai connu le Seigneur, toutes ces choses, j'ai laissé de côté. Et les samedis, ce sont des jours que j'ai dédiés à étudier la parole en général. Vraiment, étudier, aller à l'école de théologie, de biblique. Pendant 10 ans, j'ai suivi des cours dans les écoles bibliques et j'ai passé des samedis et des samedis et des samedis. Donc, longtemps les samedis, aussi en semaine, mais ce sont des jours que j'ai dédiés aussi au Seigneur. Mais pas pour organiser des cultes ou des trucs, non. Par contre, on peut organiser des réunions, oui, participer à une réunion spéciale, une retraite, parce que c'est de la nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Donc, mais le jour du sabbat, ça c'était pour l'ancienne alliance, et le jour de la résurrection, c'est le dimanche matin, ça c'est pour les chrétiens. Et c'est vrai que le jour de sabbat, c'est peut-être pas mauvais de le graver, parce que nous les humains, et moi l'humain avant que j'étais, on est tellement assoiffé d'argent
qu'on n'arrêtera jamais de travailler. Hein. On n'arrêtera jamais de travailler. Hein. Donc, ça serait de nous, on travaillerait 7 jours sur 7 pour avoir plus d'argent. Et ça, Dieu ne veut pas absolument. Tu ne seras pas plus béni, en travaillant tout le temps et ne laissant pas un jour de côté pour le Seigneur ou un moment de côté pour le Seigneur. Donc le Seigneur a récité, donc le dimanche matin, enfin, il apparaît aux 12 qui étaient à table, donc, à partir du verset 12, donc Marc 16, 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Vous vous rappelez, dans d'autres évangiles, on les trouve les Emmanuel, donc ils se rendaient à Emmanuel, et donc il les accompagnait et ils n'avaient pas reconnu le Seigneur. Donc, une autre forme, peut-être une autre apparence, mais ici Marc, il a apparu sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne, Emmanuel, et verset 13, eux aussi reviennent annoncer aux autres qui ne croient pas non plus. 14, afin qu'il apparût aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient vu le Seigneur ressuscité. T'imagines le Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est de les... Donc eux n'ont pas cru. C'est plusieurs fois qu'il va ressusciter, qu'il reviendra. Et c'est pas possible. Donc, incrédulité et la dureté de leur cœur. Le cœur était durci. Le cœur s'était fermé. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Verset 15. Puis il leur dit, allez, donc ici le Seigneur, attention, hein, ici, entre versets 14 et 15, il y a 40 jours. Le Seigneur est resté 40 jours, parce qu'ici, donc, Marc est très compact, mais il y a 40 jours entre la résurrection, entre le verset 9 et le verset 15. Il y a 40 jours. Le Seigneur, il s'est manifesté à plusieurs. Tout le monde l'a vu. Plusieurs personnes, il y a beaucoup de témoins. Et verset 15, donc le dernier jour que le Seigneur est parmi eux, puis il leur dit, donc c'est un commandement que le Seigneur donnait, donc c'est le verset 19 et 20, il les prépare, qui sont précédés, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auraient cru en mon nom. Ils pourraient chasser des démons, parler de nouvelles langues. Verset 18. Attraper des serpents. Et s'ils boivent du breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci sont guéris. Verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur l'a enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. 20. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Entre le verset 18 et 19, donc entre le verset 19 et 20, il y a de nouveau les 10 jours. Le verset 20, on sait que le Seigneur a d'abord demandé de rester jusque quand il enverrait quelqu'un, donc le consolateur, donc le Saint-Esprit. Donc on sait qu'ils sont restés dans la chambre haute. Et la tradition disait que, à la Pentecôte, la tradition juive disait qu'ils veillaient la nuit, toute une nuit. Donc
parce que le pasteur m'a permis de partager la parole sur la Pentecôte. La Pentecôte, une vraie Pentecôte, hein, on fait une veillée. Elle commence vendredi soir. Le vendredi soir, et elle se termine dimanche soir. C'est toute la nuit, on devrait veiller, prier. Et je vais vous dire quelque chose. À la Pentecôte, si tu fêtes la Pentecôte comme le Seigneur l'aime, mais avec un cœur désir, un vrai cœur, beaucoup des disciples de Christ, beaucoup des chrétiens qui ont été convertis, mais qui n'ont pas encore été baptisés par le Saint-Esprit, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans des moments de Pentecôte. Beaucoup, le Saint-Esprit peut se manifester, se révéler. Et malheureusement, j'ai déjà constaté que beaucoup de gens, comme c'est des beaux temps, profitent plutôt d'aller à une journée de vacances, un long week-end de vacances, que d'aller à la Pentecôte. Moi, je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas partir en vacances, mais le Seigneur dit clairement, dans le temps, on ne parlait pas de vacances comme maintenant, mais dans la Bible, on dit, tu auras une sainte assemblée et tu ne feras aucun travail. Avec d'autres mots, si le Seigneur il avait pu imaginer, il aurait pu dire, tu consacres ce jour, tu dois avoir une sainte assemblée à la Pentecôte. Là, c'est déjà pour donc le jour du Pentecôte et le lundi de Pentecôte. Hein. Mais le lundi de Pentecôte biblique, hein, donc le jour qui suit, parce que donc quand il y a un jour de fête biblique qui tombe en même temps qu'un jour déjà dédié pour Dieu, il est reporté d'un jour. Donc le dimanche soir, on peut déjà faire la Pentecôte. Donc à partir de 18h, 18h30, ça dépend le coucher du soleil. Mais le principal, c'est de se mettre de côté la Pentecôte. Ici, donc le verset, chapitre 16, chapitre 16, verset 19, c'est l'Assomption. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Donc, chapitre 16 et verset 20, le Saint-Esprit est déjà là. Et quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donc des signes qui prouvaient que le Seigneur était avec eux. C'est l'Église primitive, hein, a été un grand démarrage. C'est que dans les 200, 300 ans qui ont suivi l'Église primitive, on a commencé à modifier la parole. On a commencé à légèrement déformer, et c'est là que le danger est, c'est qu'aujourd'hui, presque 2000 ans après, on a énormément, mais quand je dis énormément modifié, enlevé des choses. On ne les a pas enlevées réellement, mais on les a plus donné tant d'importance. Je voudrais, donc je vais mettre en ligne donc les questions. Moi j'ai 6 questions. Je vais encore le mettre ici, c'est mon texte dans mon étude en néerlandais. Donc première question. Qui était Marc? Le vrai nom de Marc. Parce que vous savez que Marc, ce n'était pas son vrai nom. Quand l'évangile de Marc a été probablement écrit, ça c'était la deuxième question. Décrivez comment que Marc décrit que Jésus était un fils de Dieu, le fils de Dieu. Verset 4, question 4. De quelle façon que le peuple confirme que Jésus est le Fils de Dieu?
5e question que je mettrai en ligne. Dans quelle vue Jésus est un serviteur, est venu servir? De quelle façon? Question 6. Pourquoi Jésus, souvent, il ordonnait de ne rien dire de son identité? Ne le dites à personne, ne le dites à personne. Vous vous rappelez? Ce sont des questions que je vais mettre en ligne, donc sur un papier, et vous les remplissez à votre guide. Donc je vais les traduire en français et en espagnol, et vous le prenez du temps. Après, probablement avant la fin du mois, je vous poserai pour voir si vous avez déjà pu les remplir. On va faire donc tout le Nouveau Testament, mais après on reprendra l'Ancien Testament aussi, donc l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, la parole. On va faire un petit travail, et ceux qui ont participé un peu, je leur donnerai un diplôme, un vrai diplôme, qu'ils auront quand même suivi la formation de la Bible, les choses essentielles. Quelqu'un qui veut un jour préparer un enseignement au coin, il devrait savoir que Marc s'appelait pas Marc. Parce que tu peux être un jour, tu peux te trouver avec des gens qui vont te chercher quelques questions uniquement pour te éprouver. Alors, il est important de savoir les détails. Comment ça a été écrit, à quelle période que ça a été écrit, dans quel contexte. Est-ce que Marc était un juif? Est-ce que Marc était un disciple? Est-ce que Marc a connu Jésus? Est-ce qu'il n'a pas connu Jésus? Il est important au moins de savoir répondre là-dessus. À partir de jeudi, on va prendre le livre de Luc. Très important, ce livre de Luc, c'est aussi très important, parce que c'est pour la première fois un intellectuel, un docteur, un médecin, et quelqu'un qui n'est pas juif, c'est un gentil. Qu'est-ce qu'on dit des gentils dans le temps? On disait les gentils pour les Grecs, mais c'était donc un païen qui s'est converti et qui a écrit dans la Bible. Le livre de Luc, Luc a écrit Luc, l'évangile de Luc, mais aussi le livre de l'acte de l'Église primitive. Luc a été très détaillé, donc, et ça doit nous servir à nous, ça. Nous qui ne sommes pas juifs, nous qui étaient païens d'origine, il est important de savoir l'évangile écrit par un païen, ancien païen, et l'Église primitive écrit avec les yeux et la vision d'un ancien païen, mais un docteur, un médecin, donc un intellectuel. C'est important de savoir. Troisième point qui est important, Luc n'est pas un témoin direct de Jésus-Christ. Luc, il s'est basé sur, parce que vous le savez maintenant, si je vous dis que Marc a été l'évangile, le premier fini d'écrire, et Luc, il a copié beaucoup de choses hors de Marc. Tu sais, c'était important d'avoir des preuves. Il y avait plein d'autres écritures qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais des preuves, des certitudes. Tout ce que Marc a écrit, c'est des certitudes. Mais vous voyez que, comme on vient de le voir, sur 10 lignes, il te fait passer 50 jours. Et donc, la résurrection, l'ascension et l'envoi du Saint-Esprit. Donc tout ça est repris sur quelques lignes. Donc c'est très compact, mais complet. Il ne manque rien. Le thème clé de l'évangile de Luc, ça je vais vous le dire, Luc dépeint Jésus comme le Fils de l'homme venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Ça, c'est le verset clé, c'est Luc 19, 10. Donc, le thème de Luc, c'est Jésus, Fils de l'homme, est venu chercher ceux qui étaient devenus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, ceux qui étaient perdus, c'était toi et moi. Si on n'avait pas changé, si on n'avait pas accepté le Seigneur dans notre vie, on était des perdus. Amen. Merci d'avoir permis de me dépasser quelques minutes. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que cet enseignement, Seigneur, reste, Seigneur, ancré dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, dans le cœur de tes disciples, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui veulent, Seigneur, œuvrer dans l'évangile de vérité, Seigneur, ceux qui veulent, Seigneur, continuer l'œuvre de Christ, telle que, Seigneur, que tu nous l'as demandé, Seigneur. Seigneur, garde et bénis chaque personne, Seigneur, qui a écouté cet enseignement, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, donne-lui, Seigneur, la sagesse, Seigneur, le don de l'interprétation, Seigneur, le don, Seigneur, de recevoir cet évangile de vérité, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, donne-lui, Seigneur, un esprit saint, l'esprit qui veut discerner, Seigneur, tout ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de bénir ton Église, Seigneur. En général, Seigneur, ton Église en général dans le monde, ton Église de Belgique, de Bruxelles, Seigneur, l'Église Tabernacle de David, Seigneur, maison d'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chaque frère et sœur dans leur maison, dans leur foyer, Seigneur. Dans ce moment peut-être encore difficile pour certains, Seigneur, mais que, Seigneur, donne, Seigneur, une paix à mes frères et mes sœurs, Seigneur. Une paix, Seigneur, que l'amour de Christ, Seigneur, règne dans chaque foyer, dans chaque maison, Seigneur. Que la paix de Dieu, Seigneur, la paix de Christ, Seigneur, règne dans les foyers, dans les maisons de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Mais aussi dans la mienne, Seigneur. Dans tous ceux, Seigneur, qui ont choisi et qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur. Que la paix de Dieu, Seigneur, règne dans leur vie, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Donc, pour moi, c'est jusqu'à jeudi. Demain, vous avez rendez-vous avec le pasteur. Et voici, je vous dis déjà, donc à bientôt.